بارك الله فيك. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle conférence organisée par l'Institut Kalima en, en partenariat avec le CVDV suisse, l'association Cri-Voix des victimes suisses, présidée par Dr Dari. Nous avons le grand honneur ce soir de recevoir Dr Malik Bezou. Malik Bezou est physicien, Malik Bezou est spécialiste de l'islam de France, de l'islamisme. Malik Bezou aussi est passionné d'histoire. Hein. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire. Je citerai à titre d'exemple le dernier, je commencerai, Malik, tu me permets, par le dernier ouvrage qui est très important aussi, qui revient un petit peu sur les débats épineux que la société française traverse, voire même les sociétés européennes. Je vais dire à tout le monde que tu es juif. Histoire comparée de l'anti-judaïsme et de l'antisémitisme en Orient et en Occident. Alors, un travail pour avoir consulté ton livre assez fourni, assez fouillé, assez rigoureux, et qui retrace cette histoire comparée, plus qu'une philologie historique concernant l'antijudaïsme et l'antisémitisme en Orient et en Occident. Je vous le conseille. Il est était paru chez Jourdain en 2021. C'est le dernier ouvrage de Dr Malik Bezou. Alors, il est aussi l'auteur de France Islam, Le choc des préjugés, en 2015. Paru chez l'édition Plan. Malik Bezou aussi intervient, c'est un auteur prolifique, il écrit beaucoup d'articles. Vous pouvez aussi consulter très rapidement d'innombrables articles sur l'actualité autour aussi du phénomène de l'islam et des musulmans en France et des traitements autour de cette thématique, les traitements connexes, codisciplinaires. Donc, il est essayiste aussi. Et ce soir, Malik, tu vas intervenir, et nous avons le grand honneur de t'accueillir, tu vas intervenir sur un sujet qui allie à la fois la foi, hein, pour faire de la photophonie, et à la fois la science, terme qui explique un petit peu l'apport des sciences exactes, à savoir la physique. Donc la thématique de cette conférence, c'est Dieu et la science, ou plutôt on pourrait inverser, la science et Dieu. À partir de la science, Dr Malik tentera aussi de nous dévoiler un peu l'avancement de ses recherches sur ce sujet fondamental pour la croyance des êtres humains, est fondamentale pour réconcilier un petit peu les scissions dont certainement Malik va en parler de manière beaucoup plus ample que moi, les scissions historiques entre la science en tant que rapport ou en tant que discipline scientifique, des sciences exactes, et le Dieu, les preuves de Dieu, les miracles de Dieu, les preuves peut-être irréfutables de Dieu par la science. Avant de donner la parole, cher Malik, je souhaite la bienvenue à tous nos chers amis qui sont présents, et je souhaite aussi la bienvenue à tous les auditeurs et les auditrices qui ne peuvent pas se connecter et qui verront bien sûr l'intégralité de ta conférence par la suite sur notre chaîne YouTube et sur notre site institutkalima.com. Tout d'abord, peut-être, je commencerai par une question très très simple que la majorité des êtres humains, des êtres humains se posent, à savoir comment peut-on prouver que Dieu existe, et qui fut l'une des questions épistémologiques et philosophiques les plus anciennes de l'ère savante de l'humanité, et qui ne cesse jusqu'à aujourd'hui d'animer les débats, parfois les frictions, parfois les oppositions, parfois des conciliations intellectuelles
entre les chercheurs et dans toutes les sphères humaines. Comment peut-on prouver que Dieu existe par le biais de l'apport et des découvertes et du progrès scientifique? À toi la parole, je sais que tu as prévu beaucoup de choses à partager avec nous ce soir. Euh, voilà, donc c'est une question qui s'inscrit aussi peut-être pour ouvrir le débat juste après. C'est une question en effet fondamentale, majeure. Et, et d'ailleurs, je pensais articuler le début de mon propos sur ce point-là. Euh, et plus précisément, est-ce que la science peut prouver l'existence de Dieu? Alors, en fait, en réalité, la science peut donner des faisceaux de présomption, peut donner des indications, des arguments, pardon, des arguments favorables, voire forts, voire même très forts. Et on peut même aller au-delà. Mais après, pour une démonstration scientifique, mais il faut d'abord effectivement définir ce qu'est la science et ce que n'est pas la science. Mais j'allais dire que la science, comme on l'a définie, elle n'a pas pour objet de démontrer l'existence de Dieu. La science observe une réalité, développe une théorie, des modèles, puis ensuite, à partir de ces théories et ces modèles, réalise des expériences pour vérifier qu'il y a une adéquation entre ce qui est prévu par la théorie et ce qui est observé sur le terrain d'expérimentation. La science est essentiellement une discipline d'expérimentation. On va tester la validité d'une théorie et de ses conséquences, surtout les conséquences d'une théorie. Il y a quelque chose de fondamental dans la science, c'est que la science, et je parle de la physique parce que je suis physicien, c'est pas vrai pour les mathématiques, mais pour la physique, l'étude de la matière, on peut même y mettre la chimie. La chimie peut même être considérée quelque part comme une sous-branche de la physique. Il n'y a aucun mépris dans mon propos quand je dis sous-branche de la physique, mais c'est l'étude de la matière, des interactions dans la matière, qu'elles soient petites, très petites, microscopiques ou très grandes à l'échelle des galaxies et de l'univers. Donc la science, la physique, déjà il faut bien comprendre une chose, c'est qu'elle ne dit pas la vérité. C'est surprenant. Elle peut seulement dire ce qui n'est pas faux. La science, la physique, n'affirme pas ce qui est vrai. Elle affirme ce qui n'est pas faux, et ce jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi? Parce que on peut construire une théorie, mais qui demain va être réfutée par une nouvelle découverte. Alors, et ça, c'est très important. Ce que n'est pas la science, par exemple, parce qu'on peut définir la science à partir de ce qu'elle n'est pas. L'astrologie n'est pas une science parce qu'elle n'est pas vérifiable. Un exemple tout simple, des gens prennent leur horoscope et lisent des prédictions du type il se peut que demain peut-être que vous allez avoir une belle journée ou bien une belle rencontre. Alors dans cette phrase, c'est pas testable parce que ça peut être vrai, ça peut être faux, et donc on ne peut pas tester. Donc on est dans la non-science, on est dans la spéculation, on n'est pas dans la science. Ce n'est pas quelque chose de vérifiable et de testable. Par contre, si l'astrologie disait demain vous allez rencontrer telle personne et que vous ne la rencontrez pas, on peut dire que là c'est faux. Et donc on peut remettre en cause l'astrologie. Mais l'astrologie n'est pas une science parce qu'elle n'est pas testable, elle n'est pas vérifiable. La science, enfin, la physique est une science, elle est testable et vérifiable. Je pense à... Si tu me permets juste, et l'astronomie, est-ce qu'on peut la classer immédiatement dans la classe des vérifiables ou des non vérifiables? L'astronomie, tout à l'heure je parlais Oui. de tout ce qui est horoscope, etc. Bien sûr, bien sûr. L'astronomie, l'étude des astres est évidemment une science. C'est une branche de la physique. La physique est très large, balaye aussi bien la physique des particules, c'est-à-dire infiniment petit, la cosmologie,
donc l'infiniment grand, et l'astronomie. Mais l'astronomie est une branche fondamentale de la physique, c'est l'étude des astres. Donc c'est évidemment une science à part entière parce qu'elle est testable, vérifiable et donc réfutable. Ce n'est pas le cas de certaines disciplines qui ne sont pas des sciences. Donc voilà, ça c'est important de le dire. Et donc en physique, et ça c'est fondamental, on ne dit jamais ce qui est vrai. C'est pas possible parce que ce qui est vrai aujourd'hui peut être réfuté dans 20 ans suite à une nouvelle découverte qui va tout remettre en cause. Et des découvertes, j'en ai pris quelques-unes, hein, je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais une découverte très importante, celle de l'électron. À la fin du 19e siècle, en 1897, on découvre une nouvelle particule qui est l'électron qui remet en cause beaucoup de choses. Il y a l'expérience, celle qui va amener la grande révolution quantique, début du XXe siècle. C'est une expérience menée en laboratoire sur les échanges thermiques, en réalité sur le rayonnement thermique du corps noir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons pour simplifier, pour nos auditeurs, c'est simplement on étudie la chaleur, les transferts de chaleur d'un corps vers un autre, pour faire simple. Et là, on va se rendre compte, des physiciens vont se rendre compte de phénomènes tout à fait inexpliqués et inattendus, qui ne coïncident pas du tout avec les connaissances de l'époque. Les connaissances de l'époque, c'était la mécanique classique et la thermodynamique, c'est-à-dire les lois de la chaleur, comment la chaleur va d'un corps vers un autre, etc. Tout ceci était bien connu à l'époque, 19e siècle, début du 20e siècle, et on était convaincu de maîtriser toute la physique. Et puis arrive donc cette découverte incroyable, à tel point que des physiciens vont parler de catastrophe ultraviolette pour signifier qu'effectivement, on est face à une véritable catastrophe. Tout est remis en cause parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est que l'énergie, ce que l'on rencontre d'un point de vue expérimental, ne peut s'expliquer que par le fait que l'énergie se transmet par paquets, par quanta, par petites quantités discrètes et non continues comme on le pensait. La physique d'avant, c'est essentiellement une physique continue. Tout est continu, les phénomènes sont continus. On n'imagine pas quelque chose de discret. Ben, l'avènement de la mécanique quantique, c'est ça. C'est une révolution absolue qui va enfanter en réalité le monde moderne parce que les conséquences de la mécanique quantique sont absolument innombrables. C'est la naissance de l'électronique, la maîtrise c'est le nucléaire, c'est demain les lasers, les télécommunications, les composants électroniques, la microélectronique. C'est vraiment la mécanique quantique qui va enfanter notre monde moderne tel que nous le connaissons. C'est cette science-là, cette branche de la physique qui va faire passer l'homme de l'ère industrielle, la vapeur, etc., à l'ère moderne, l'électronique, la microélectronique, la maîtrise de l'énergie nucléaire, les centrales nucléaires, etc., et toutes les technologies sous-jacentes. Donc, tout ça pour dire qu'avant, le début du XXe siècle, on n'imaginait pas cette révolution à venir. Et c'est pour ça que j'insiste que la science est toujours réfutable. Peut-être que demain, c'est peu probable. C'est peu probable parce que la mécanique quantique est une science, enfin une discipline de la physique extrêmement vérifiée aujourd'hui. Le nombre de validations expérimentales sont presque infini. Mais il se peut qu'un jour, on découvre un phénomène nouveau qui vient tout contredire. C'est pour ça que j'insiste, la science ne peut dire que ce qui n'est pas faux. Alors, c'est toujours un peu surprenant, mais je pense qu'au vu des éléments que je viens de dire, nos auditeurs vont comprendre. Elle ne dit pas ce qui est vrai dans l'absolu. Elle ne peut pas, elle n'en a pas les moyens. Tout simplement parce qu'il faudrait faire une infinité d'expérimentations, balayer toutes les expériences inimaginables et possibles pour dire telle théorie est une vérité absolue. Or, ce n'est pas possible. On ne peut pas réaliser toutes les expériences liées à une théorie, ce n'est juste pas possible. Donc, on fait quelques expériences et ça colle avec la théorie, avec le modèle théorique, et on conclut que la théorie que l'on a, elle ne doit pas être si éloignée que ça de la vérité. On s'y approche. Mais elle reste malgré tout falsifiable au sens transformable et réfutable, surtout plutôt le terme réfutable.
Voilà ce qu'est la science et le domaine de la science. C'est pour ça que la science n'a pas les moyens, et ce n'est pas son domaine dans l'absolu, de tester ou de prouver en tout cas l'existence de Dieu. On sort de son domaine. Parce que tout simplement, l'être transcendant n'est pas accessible à l'observation, à la mesure. Donc, j'allais dire, c'est peine perdue. En revanche, on peut regarder la création et trouver des choses qui peuvent susciter des étonnements, des questions, et voire même des certitudes. Et donc, justement, pour rebondir sur ce point-là, et c'est fondamental, j'avais fait il y a quelque temps un article pour le média Uma.com intitulé « Dieu et l'électron ». C'était parce qu'il y a quelque temps, j'avais discuté avec, il y a quelques années, j'avais discuté avec quelques personnes qui athées, matérialistes, scientifiques, mais pas physiciens, plutôt biologistes, voire chimistes, mais plutôt biologistes, biochimistes plus précisément. Et ils me disaient, ce qui est très gênant dans l'idée de Dieu, c'est qu'il peut être, il est omniprésent. Et pour cette personne avec laquelle je discutais, ça n'a pas de sens. Dieu ne peut pas être omniprésent. Et puis, de quoi est fait Dieu? Quelle est la quintessence de Dieu? C'est quoi Dieu? Alors, il m'expliquait, argument à l'appui, nous vivons sur Terre, avec tout est définissable, tout est testable, etc. Donc, pour lui, l'idée de Dieu est un non-sens. Et donc, moi, je lui avais répondu en lui disant que Dieu se trouve peut-être dans la matière même. Lorsqu'on scrute la matière, on peut trouver des traces, des éléments qui ressemblent à certains attributs de Dieu. Et je dis ça avec sérieux. Il suffit de penser à l'électron. L'électron est une particule fondamentale, c'est une particule élémentaire. Alors, lorsqu'on parle de particule élémentaire, ça veut dire particule composée de rien d'autre sinon d'elle-même. Une molécule est composée d'atomes. Nous sommes composés de molécules. Les molécules sont composées d'atomes. Les atomes eux-mêmes sont composés d'un noyau, lui-même composé de protons et de neutrons, autour duquel, c'est une image, gravitent des électrons. Donc le noyau atomique, protons plus neutrons, et des électrons qui gravitent autour. Les protons et les neutrons sont eux-mêmes composés de particules élémentaires qu'on appelle des quarks. Donc les quarks, les électrons, et d'autres particules, les neutrinos, sont des particules élémentaires. Elles ne sont composées de rien d'autre sinon d'elles-mêmes. Et je reviens sur l'électron. Et j'avais dit donc à cet ami biochimiste, convaincu que tout ce qui existe sur Terre est logique, comment dirais-je, testable, vérifiable, définissable, surtout définissable. Parce que pour lui, Dieu n'est pas définissable. Donc, c'est un non-sens. Donc, il n'existe pas. Et ben, moi, je lui ai parlé de l'électron, et donc il était curieux de m'entendre, et je lui ai expliqué que l'électron est une particule composée de rien d'autre sinon d'elle-même. C'est une particule, donc, qui, dans l'essence, nous échappe en réalité complètement. Parce que qu'est-ce qu'un électron, sachant qu'il n'a pas de forme, pas de couleur? La couleur, c'est en réalité, lorsque nous observons des objets bleus, rouges, etc., c'est simplement une interaction entre la lumière, nos yeux, etc. Mais la couleur dans l'absolu n'existe pas. C'est simplement ce sont des longueurs d'onde. Or, l'électron, en lui-même, n'a pas de couleur. Il est ni dur ni mou, parce que supposer qu'un électron est dur ou mou, ça sous-entendrait qu'il aurait une structure interne. Mais ce n'est pas le cas, il est composé que de lui-même. Donc il est ni dur, ni mou. Il n'a pas de couleur, par définition. Parce qu'il avait une couleur, ça voudrait dire aussi qu'il aurait une structure capable d'absorber la lumière. Parce que la couleur, celle que nous voyons avec nos yeux, c'est le fait de l'absorption ou de la réflexion de la lumière sur les objets. Certains objets absorbent beaucoup plus le rouge, le vert, etc. Et ce qui nous paraît être coloré, c'est simplement l'interaction entre la lumière et les objets. Réflexion, absorption de lumière, etc. Donc l'électron ne peut pas avoir de couleur, parce que ça voudrait dire, si c'était le cas, qu'il aurait une structure interne capable d'absorber de la lumière ou de la refléter, de la réfléchir, ce qui n'est pas possible puisqu'il n'a pas de structure. Donc il n'a pas de couleur, il n'est pas dur, il n'est pas mou.
Il n'a pas de forme, il n'est pas allongé, ce n'est pas une boule. Si c'était une boule, on pourrait supposer qu'il est composé de quelque chose. Il n'a pas de forme. En fait, il est un mystère absolu. Il ne ressemble à rien de ce qu'on peut imaginer sur Terre. Il n'a pas de température non plus, parce que la température, les physiciens, les thermodynamiciens, en tout cas, en physique, nous définissons la température d'un corps comme étant l'agitation moléculaire moyenne. C'est les molécules qui composent un corps c'est cette agitation-là des molécules qui génère une chaleur. C'est pour ça que les micro-ondes, d'ailleurs, hein, vous prenez un plat, vous le faites réchauffer, les ondes qu'il y a dans le micro-ondes vont aller exciter les molécules d'eau qui composent le plat et en tout cas certaines molécules, et ces molécules vont être excitées à cause de l'onde émise par le micro-ondes, elles vont vibrer, et cette vibration, c'est de la chaleur. La chaleur, c'est la vibration des molécules qui composent un corps, quel qu'il soit. Un électron, donc, n'a pas de ni chaud ni froid, parce qu'il n'a pas de structure interne. Donc, en fait, un électron est une structure totalement mystérieuse. Moi, j'associe toujours l'électron comme étant un signe du divin dans la matière. L'infiniment petit contient le divin, contient une forme, une esquisse, quelque chose qui s'apparente au divin. Parce qu'un électron, ça ne ressemble à rien, strictement à rien, de ce que l'on peut imaginer. Alors, classiquement, les gens se disent oh, ben, un électron, c'est une particule ponctuelle, un point. Oui, mais c'est quoi? C'est poilu, ça a des yeux. Je plaisante un peu, mais il suffit. Moi, je médite souvent sur l'électron parce que c'est une particule que je trouve très intéressante, mais les autres particules élémentaires sont exactement dans ce même schéma de bizarrerie, c'est-à-dire très mystérieuse au fond. Et donc, il y a dans l'électron, pour moi, quelque chose qui relève, qui est révélateur du divin. Parce qu'il est écrit dans le Coran, peut-être à plusieurs reprises dans le Coran, en tout cas, il y a au moins un verset qui dit que Dieu, rien ne ressemble, rien n'est imaginable, rien n'est comparable, en tout cas, on ne peut pas imaginer, concevoir Dieu. Et c'est peut-être d'ailleurs l'un de ses attributs. Il est inimaginable. On a beau essayer de réfléchir à la quintessence de Dieu, ça nous échappe complètement. Mais il n'y a pas besoin d'aller très loin en réalité. Il suffit de sonder la matière, de réfléchir sur la réalité, sur la nature profonde de l'électron, et on se rend compte combien cette particule est absolument incroyable. Et pourtant, cette particule nous compose. Elle fait l'univers, parce que l'électron est un élément fondamental de l'atome, qui lui-même fait partie de ce qu'on appelle les briques élémentaires de la matière. La matière étant faite de molécules, les molécules étant faites d'atomes, et les atomes sont par définition les briques élémentaires de la matière. Il existe l'atome de fer, de carbone, d'uranium, d'oxygène, d'hélium, etc. C'est le fameux tableau des éléments périodiques pour ceux qui ont fait un peu de chimie ou de physique. Mais en tout cas, voilà. Il y a là, dans l'électron, quelque chose de tout à fait, j'allais dire, hors du commun, qui nous dépasse. Et d'ailleurs, je voudrais citer une citation de Niels Bohr, j'espère la retrouver. Alors, Bohr dit... Oui, voilà. Alors, Niels Bohr est un physicien. Alors, il est mort en 1962, pardon, mais surtout Niels Bohr est le père de la physique atomique. On lui doit la fameuse représentation de l'atome avec un noyau central et des électrons qui gravitent autour. Il est aussi un des pères, un des apôtres, un des pères fondateurs de la mécanique quantique. Mais donc, Niels Bohr, qui est un géant de la physique, a dit: tout ce que nous nommons réel est fait de choses qui ne peuvent être considérées comme réelles. Donc, et c'est très important. Niels Bohr, illustre physicien atomiste, théoricien de la mécanique quantique, a dit que toute chose que nous considérons comme réelle est en réalité composée de choses totalement irréelles. Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire en parlant de l'électron. Qu'est-ce qu'un électron? Mais il y a encore plus surprenant que ça. L'électron, depuis la découverte de la mécanique quantique, on sait que les particules ont cette
cette propriété d'être dans plusieurs endroits à la fois. C'est une étrangeté, c'est quelque chose de très surprenant. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition qui nous dit que, contrairement aux objets classiques, un stylo, une pomme, vous la posez sur votre table, elle est localisée sur votre table à un endroit bien précis. Elle ne peut pas être et sur votre table et en même temps dans le frigo. Ça peut paraître évident, et c'est évident. Et pourtant, en mécanique quantique, dans l'infiniment petit, les particules ont ce don d'être dans plusieurs endroits à la fois. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est des choses qu'on a testées, expérimentées, et c'est tout à fait déconcertant. Et là, on retrouve encore un autre attribut quelque part de Dieu qui est l'omniprésence. Dieu est omniprésent. Alors quand vous discutez avec les gens, ils vont vous dire mais comment Dieu peut être partout à la fois, etc. Ici, là-bas. Et ben, cette chose qui nous paraît, cette omniprésence qui nous paraît absolument déroutante et que certains individus rejetant l'idée de Dieu vont utiliser comme argument en disant votre idée de Dieu n'a aucun sens. Comment Dieu peut être omniprésent? Il peut être partout, ici et là. C'est juste impossible. Et pourtant, dans l'infiniment petit, c'est une réalité. Le principe de superposition est tellement, comment dirais-je, réel, tellement vérifié, qu'on est en train de l'utiliser pour construire la grande révolution quantique à venir, à savoir les ordinateurs quantiques. On utilise la superposition, parce que, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'habitude en informatique, vous avez ce qu'on appelle des bits, des états 0 ou 1, et c'est ce qu'on appelle l'électronique analogique. On décompose des signaux en 0, 1, une suite de 0 et de 1, mais c'est ou 0 ou 1. Grâce à la mécanique quantique, au principe de superposition, on peut être à la fois en 0 et en 1, ce qui démultiplie comment dirais-je, c'est ce qu'on appelle les qubits, et ça va démultiplier demain la puissance des ordinateurs, mais ça sera absolument prodigieux, et ça a des répercussions aussi en termes d'environnement, d'écologie, parce qu'on va gagner comment dirais-je, énormément en énergie. Bon, je ferme la parenthèse. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que les particules sont aussi, à leur niveau, omniprésentes dans leur environnement, bien évidemment. Elles peuvent être en plusieurs endroits à la fois. Donc, dans la matière, nous avons des particules, je prends le cas de l'électron, qui peut être, qui dans l'essence nous échappe complètement, on ne sait pas ce que c'est, mais il est indéfinissable. Niels Bohr le dit, et pour ceux qui font un peu de physique, c'est mon cas, on le constate. On ne peut pas définir ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Et il a aussi, comme toutes les particules du monde quantique, c'est-à-dire de l'infiniment, du très petit, de l'infiniment petit, ils ont cette capacité à être en plusieurs endroits à la fois. Mais encore, on peut encore aller au-delà. Les particules élémentaires ont aussi cette faculté d'être à la fois des ondes ou des particules. Et donc, ces propriétés-là sont tout à fait surprenantes, au point qu'un des plus grands physiciens russes, dont j'ai oublié le nom, Landau peut-être, mais c'est pas grave, il est très connu, pardon, mais j'ai oublié son nom, avait dit, prix Nobel de physique, grand spécialiste de la mécanique quantique, immense théoricien, il a dit que la mécanique quantique est tellement déroutante qu'en réalité, la plupart des physiciens, il parle des physiciens, ne comprennent rien à la mécanique quantique, tellement elle défie le sens commun. Et moi, je trouve qu'il y a dans la mécanique quantique vraiment des éléments qui viennent bouleverser, comment dirais-je, la vision matérialiste, simpliste, où tout peut être décrit avec des équations, où tout peut s'expliquer. En réalité, rien n'est explicable, finalement. La complexité nous dépasse tellement, et surtout l'essence de ces objets-là, électrons, particules élémentaires, est tellement un défi au sens commun que moi, je considère, mais c'est mon point de vue personnel, que Dieu nous envoie des signes dans cet infiniment petit. Il y a comme des attributs de Dieu dans l'infiniment petit. Ça, ce sont des éléments importants. Lorsqu'on réfléchit un peu à la matière, à l'infiniment petit, on trouve vraiment des choses très déroutantes et, comment dirais, en résonance avec ce qu'on appelle les attributs de Dieu. L'omniprésence, cette faculté, cette essence indéfinissable,
Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait tous ce qu'est on sait ce qu'est une pomme, on sait ce qu'est une voiture, on sait ce qu'est un crayon, un gâteau. On n'a aucune difficulté. Notre cerveau l'imagine, le visualise très bien. Mais un électron qui n'a ni forme, ni taille, ni couleur, ni température, qui n'est ni dur, ni mou, et pourtant, cette entité-là elle n'a aucune caractéristique qui permette au cerveau humain de la définir comme un objet identifiable. Elle est donc en réalité un mystère total. Elle est aussi mystérieuse en réalité qu'un djinn. Alors, ceux qui pensent que ces formes, comment dirais-je, je veux dire extraterrestres, en tout cas qui sont indéfinissables et donc n'existent pas. Mais en fait, le fait d'être indéfinissable ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc ça, c'est un premier point que je considère comme très important. Et en définitive, c'est le lien entre la mécanique quantique, la réalité des particules, mais qui ne sont pas réelles finalement, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et malgré tout, elles existent et elles nous forment. Elles nous forment parce qu'elles nous constituent. C'est tout notre univers. Tout l'univers est composé de ces particules-là. Ensuite, dans une deuxième, je dirais, classe ou famille d'arguments qui tendent à montrer favorablement qu'il existe une structure, un être transcendant à l'origine de cet univers, c'est comment dirais-je, l'univers lui-même. L'univers lui-même, et il est ce qu'il est aujourd'hui. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que il y a toute une série de constantes qui caractérisent l'univers, comme la charge de l'électron, la constante de gravitation qui comment dirais-je, qui elle structure l'univers, c'est les mouvements à grande échelle, le fait que la Terre tourne autour du Soleil, c'est des phénomènes liés à la gravitation. C'est le fait, lorsqu'on lâche un objet, il tombe, c'est la gravitation, parce que l'objet est attiré par la Terre. Les objets massifs s'attirent les uns les autres sous l'effet de la gravitation. Et cette gravitation est caractérisée par une constante qu'on appelle la constante G de la gravitation. Il existe beaucoup d'autres constantes, la charge d'électron, la masse de l'électron, la masse du proton. Il existe peut-être une dizaine, voire une quinzaine de constantes de l'univers. On peut en citer encore d'autres, mais c'est pas très important. Mais pour nos auditeurs, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que ces constantes-là ont des valeurs extrêmement précises. Et si on prend la constante de la gravitation, si on lui change d'une façon extrêmement faible sa valeur, alors quand je dis extrêmement faible, c'est 1 milliardième par exemple. Et quand je dis 1 milliardième, on peut encore diminuer. Si on modifie de façon extrêmement faible sa valeur, alors l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui n'aurait pas existé. Il aurait été complètement stérile. Au moment du Big Bang, qui signifie le moment où l'univers, qui est initialement, si on peut parler initialement, un point, quelque chose de ponctuel, explose, entre guillemets, pour donner une image compréhensible. Et à partir de là naît l'espace, le temps, etc., l'énergie, la matière. Et cette dilatation de l'espace se fait à une vitesse qui est en lien avec la densité d'énergie, etc. Et là, il est tout à fait extraordinaire de remarquer que si vous modifiez, mais de façon infime, les constantes fondamentales de l'univers n'est plus viable. Il s'effondre, ou alors il accélère indéfiniment et il devient stérile, c'est-à-dire qu'il ne produit aucune galaxie, aucune étoile, etc. Et donc pas de vie. Mais quand je dis ces constantes-là, c'est vraiment jouer sur. C'est pas le millième, c'est pas le 10 millième, c'est pas le millionième, c'est pas le milliardième, c'est jusqu'à 15 chiffres après la virgule pour certaines constantes. Et alors on peut considérer que c'est le hasard.
mais ça n'a strictement aucun sens. Strictement aucun sens. Le hasard, dans ce cas de figure, alors ça reviendrait... c'est mathématiquement un événement qui est quasi impossible. En statistique, lorsqu'un événement a une probabilité nulle ou quasi nulle, c'est-à-dire zéro suivi de centaines et de centaines et de centaines et de milliers et de dizaines de milliers de zéros derrière, on a affaire à un événement improbable, un événement dit impossible. Et donc cet ajustement absolument stupéfiant, mais vraiment stupéfiant de ces constantes-là, tend à montrer qu'il y a un architecte, un grand architecte, une force transcendante qui a organisé tout ça pour que cet événement puisse se réaliser. J'en reviens à l'électron. L'électron, étant physicien des particules, j'ai beaucoup travaillé sur les particules, ce qui est a priori évident. Mais si on prend le cas de l'électron a une charge électrique qui vaut -1. Je simplifie, dans le système des unités internationales, sa charge vaut -1. Et vous m'entendez? Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Ah, très bien. Sa charge vaut -1. Et le miracle, c'est ce que je raconte d'ailleurs, et j'explique dans l'article Dieu et la science, enfin Dieu et l'électron, pardon. Oui. On peut voir d'ailleurs dans le signe, dans la charge de l'électron, un signe de l'existence de Dieu. Comment cela? La charge de l'électron vaut -1. D'autres particules vont émerger, notamment ce qu'on appelle des quarks, particules totalement indépendantes. L'électron et les quarks n'ont strictement rien de commun. Ce sont des particules élémentaires, mais totalement déconnectées et non liées, non dépendantes. Et les quarks vont avoir des charges électriques totalement adaptées à celles de l'électron, de sorte que les quarks vont comment dirais-je, s'agglomérer entre eux pour donner des protons et des neutrons, et notamment des protons, dont la charge électrique vaudra +1. +1 pour le proton, -1 pour l'électron, et on a là le premier atome, l'atome d'hydrogène. C'est le début de la matière. Si l'électron n'avait pas cette charge électrique-là, il aurait pu avoir comme charge électrique -2, 48, 1 727 844, -753 825. En fait, il aurait pu avoir comme charge électrique toutes les valeurs comprises entre -l'infini et +l'infini. Il a la valeur -1. En statistique, et c'est ce que j'écris dans mon article, on fait un calcul de probabilité. On calcule le nombre de cas favorables pour l'émergence d'un univers. Donc, sachant que le proton +1, il faut que l'électron ait la charge électrique -1. Donc, il y a un cas favorable, divisé par le nombre de cas possibles, de -l'infini jusqu'à +l'infini, ça fait 1 divisé par quelque chose qui est infini, ça fait 0. Ça fait strictement 0, parce que 1 divisé par l'infini, ça fait 0. Et en statistique, en probabilité, on appelle ça l'événement impossible. Tout événement dont la probabilité associée vaut 0 est un événement impossible. L'univers n'aurait pas dû apparaître. L'électron, miracle absolu, il aurait pu avoir une charge, je le disais à l'instant, valant -743 827, ou alors, je ne sais pas, moi, 48, 53, 75, 10 702, enfin, autant de chiffres que l'on veut. La probabilité de gagner au loto, j'en discutais avec un ami il y a peu, elle est faible. Il y a un cas favorable, la bonne combinaison, sur, malheureusement, c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas jouer au loto. Enfin, ceux qui veulent jouer, moi j'ai toujours eu des réserves avec les jeux d'argent. L'idée des jeux d'argent me gêne considérablement. Mais un cas possible, la bonne combinaison, sur plusieurs millions de possibilités. Plusieurs millions. Mais malgré tout, ce nombre de possibilités très élevé, vous avez donc le résultat 1 divisé par plusieurs millions, et ça vous donne une probabilité très faible de gagner. C'est pour ça qu'on ne gagne jamais. Par contre, dans le cas de l'électron, c'est un cas favorable, donc la charge -1,
mais sur une infinité de possibilités. Au loto, c'est un cas favorable, la bonne combinaison, qui en combinaison divisée par plusieurs millions de possibilités, de possibilités. Donc une probabilité faible, mais non nulle malgré tout. Mais pour le cas de l'électron, un cas favorable, donc une charge moins 1, sur une infinité de possibilités. Donc la probabilité est nulle. Nous sommes face à un événement impossible. Et pourtant, l'univers, enfin en tout cas, l'électron est apparu avec la bonne charge électrique. Il aurait eu une charge électrique qui vaudrait moins 5 ou plus 4. Pas d'atomes neutres, donc pas de molécules, pas de chimie, en tout cas pas un univers tel que nous le connaissons et donc pas de vie. Et là, pour moi, la charge de l'électron est absolument révélatrice et je dirais un signe extrêmement simple et très très fort tendant à montrer clairement que, en tout cas excluant la possibilité du hasard. Je continue sur un autre aspect. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, c'est parfait. Ah, très bien. Non, mais quand je ne te vois pas, je me dis peut-être que... Non, non. Très bien. Très bien. Alors, je continue. Donc, la charge d'électron est pour moi vraiment le signe le plus fort, qui montre qu'effectivement, le hasard ne peut absolument pas expliquer l'apparition de l'électron avec la bonne charge électrique, et il ne peut d'autant plus pas l'expliquer qu'en réalité, on est face à une contradiction, puisque statistiquement, ce n'est pas possible. On a un autre phénomène qui est très, très intéressant, c'est l'apparition au moment du Big Bang, moment entre guillemets, parce qu'il est très difficile de parler de moment, mais parce que le temps, d'après les équations de la relativité générale, le temps commence à ce moment-là. Et là aussi, on est face à quelque chose qui nous dépasse complètement. Et c'est pour ça que la physique est très limitée en réalité. La physique peut comprendre seulement ce qui se passe après. Mais avec les équations du Big Bang, en tout cas avec les équations de la relativité générale, parler d'avant, ça n'a pas de sens parce que c'est au moment du Big Bang que naît le temps et l'espace. Donc, mais je reviens sur une autre étrangeté, un autre mystère de l'univers, c'est la matière et l'antimatière. Au moment du Big Bang, très rapidement après, le Big Bang, donc un point très dense, extrêmement chaud, beaucoup d'énergie, très chaud, extrêmement chaud. La matière apparaît avec sa comparse, l'antimatière. Il y a autant de matière que d'antimatière, parce que l'univers est neutre électriquement. On ne voit pas pourquoi l'univers serait chargé. Il n'est pas chargé. Il est comme un... Et c'est d'ailleurs un immense mystère. L'univers, c'est un néant, enfin, c'est du néant qu'est né un univers. On ne sait pas. Il y a des théories alternatives, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'en tout cas pour la matière, parce qu'on parle de la matière, celle qui nous compose, les étoiles, nous, la nourriture, la Terre, les galaxies, etc. Mais il faut bien comprendre qu'il y a la matière et l'antimatière. Et ces deux matières-là étaient en quantité strictement égale, eu égard à la nécessité de respecter la charge électrique qui doit être zéro, parce que la matière, elle est chargée à la signe opposé électriquement de l'antimatière. Et la matière et l'antimatière, ils ont une caractéristique, c'est que lorsqu'on les met en contact, elles s'annihilent en émettant de la lumière. Si vous prenez un électron et un anti-électron, qu'on appelle le positron, lorsqu'on les met en contact, explosion, dégagement de lumière. Et elles disparaissent. La charge de l'électron, c'est moins 1, la charge du positron, c'est plus 1. Très bien. Et grand mystère, normalement, matière et antimatière, en quantité égale, auraient dû s'annihiler et disparaître complètement sous une immense explosion lumineuse. Sauf que la matière l'a emporté. L'antimatière a totalement disparu, et c'est un des grands mystères de la physique aujourd'hui. Pourquoi la matière a triomphé dans l'antimatière alors même qu'elles étaient en quantité égale et qu'elles auraient dû... Aujourd'hui, on ne sait pas où est passée l'antimatière. Jusqu'à oui. là. Ah ben, c'est la matière qui a triomphé. Il y a eu un combat de titans, matière, antimatière. Normalement, elles auraient dû s'annihiler parfaitement. Imaginons 100 électrons, 100 anti-électrons, choc des titans,
dégagement de lumière, mais plus d'électrons et d'antiélectrons, parce qu'il y a une annihilation, s'annihile, j'ai du mal à trouver le... Enfin bref, elles disparaissent totalement pour se transformer en lumière. C'est comme une réaction chimique, mais ici, c'est une réaction physique. Électrons plus anti-électrons donnent de la lumière. Et c'est ce qui aurait dû se passer. Or, on constate que la matière a triomphé de l'antimatière. Et ça, c'est un mystère, c'est un grand mystère qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors, il y a quelques pistes, quelques scénarios, mais jusqu'à présent, on n'a pas d'explication. Et donc, c'est comme s'il y avait, comment dirais-je, on a eu un coup de pouce. On a eu un coup de pouce, on a eu une aide. Quelque chose s'est passé qui a permis à la matière de triompher de l'antimatière. Il y a eu un petit déséquilibre ou un déséquilibre et qui a donné l'avantage à la matière. Mais on ne sait pas. On ne sait pas d'où vient ce déséquilibre. Pourquoi donc la matière a triomphé? Normalement, théoriquement, on ne devrait pas être là parce qu'on aurait dû disparaître. Enfin, nous, en tout cas, nos composants fondamentaux auraient dû disparaître dans un choc, terrible choc de matière et d'antimatière. Donc, cet élément-là amène aussi une réflexion, selon moi, qui est qu'effectivement, il s'est passé quelque chose qui nous échappe et qui a permis à la matière de triompher et donc finalement plus tard de s'organiser parce que la constante de gravitation avait la bonne valeur, parce que l'électron avait la bonne charge qu'il fallait, etc. Donc, les unes après les autres, tous ces bons cas favorables, alors qu'ils sont hautement improbables. J'ai fait l'exemple, j'ai développé le cas de l'électron, mais on pourrait dire pareil pour d'autres particules. Mais le cas de l'électron est très, très révélateur. Il n'y avait aucune raison pour qu'il ait la charge -1. Et pourtant, il a la charge -1. Ça aurait pu être -3, ça aurait pu être 4. Et il n'y aura pas eu d'univers, en tout cas de matière structurée, permettant plus loin le développement de la complexité des molécules, etc. Et après, l'émergence de la vie. Donc, c'est tous ces éléments-là qui, moi, m'amènent comment dirais-je, à penser qu'effectivement, même si on ne peut pas le prouver, comme j'ai dit, ce n'est pas le domaine de la science, à croire qu'il y a bien, effectivement, une structure transcendante à l'origine de cet univers dont la complexité a été préparée de sorte qu'il y ait eu possibilité d'émergence de la vie et donc des êtres humains. Je voudrais citer quelques propos de physiciens très illustres, donc pour illustrer comment dirais-je, ce mystère de l'univers et de sa complexité. Je vais commencer par Roger Penrose, qui est un grand théoricien est né en 1931, qui va beaucoup contribuer à la théorie de la relativité générale, qui est vraiment un grand physicien. Et il va dire au sujet de la mécanique quantique, la mécanique quantique est la plus exacte et la plus mystérieuse de toutes les théories physiques. La plus mystérieuse. C'est vrai qu'elle est très, très mystérieuse. Paul Dirac, immense physicien, prix Nobel en 1933. On lui doit beaucoup de développement en mécanique quantique. Il est celui qui va théoriser par écrit les équations de l'anti-électron, du positron, etc. Enfin, c'est un physicien immense. Et lui va dire « Dieu est un mathématicien de tout premier ordre et il a utilisé des mathématiques très élaborées pour construire l'univers. » Je vais citer... alors, c'est Martin Rees, immense physicien lui aussi, grand théoricien, spécialiste des trous noirs. On lui doit énormément de livres, d'ouvrages, de travaux, d'écrits, etc., très percutants en physique théorique. Et il va dire cette phrase, « Où que les physiciens regardent, ils verront des exemples d'un ajustement parfait. » Cet ajustement, effectivement, dont je vous parlais, la charge électrique, la constante de la gravitation, etc., il est absolument renversant et même bouleversant quelque part. Parce que cet ajustement inexpliqué, totalement inexpliqué,
a permis l'émergence de la complexité et donc plus tard de la vie et donc de l'humanité. Stephen Hawking, qu'on ne présente plus, le physicien qui est mort il n'y a pas très longtemps, il est mort en 2018 et il était toujours en fauteuil, très handicapé, lourdement handicapé, et il a dit, je cite, « Ce qui est remarquable, c'est que la valeur de ces chiffres, donc ces fameuses constantes fondamentales de la physique, semble avoir été très finement ajustée pour rendre la vie possible. » Donc la charge d'électrons, etc., etc. David Deutsch, grand physicien théoricien, si quelqu'un affirme ne pas être surpris par les caractéristiques spéciales que l'univers possède, il se cache la tête dans le sable. Ces caractéristiques sont surprenantes et improbables. L'univers, lorsqu'on l'étudie de façon, comment dirais-je, précise, scientifique, les physiciens, les plus grands physiciens, sont stupéfaits par cet agencement, par cet ajustement incroyable. Et il utilise le terme improbable. C'était le cas de la charge d'électrons, qui est absolument, pas seulement improbable, mais c'est un événement impossible. Un cas favorable sur une infinité de cas, et c'est le bon cas qui sort. Un peu comme si vous jouez au loto, et il n'y a pas plusieurs millions de possibilités, mais il y a une infinité de possibilités, et vous gagnez. Bon. Freeman Dyson, alors pas forcément connu du grand public, hein, mais immense théoricien, grand spécialiste de la théorie quantique des champs, qui est une branche de la mécanique quantique un peu plus sophistiquée, mais en tout cas très très grand théoricien de la physique et de la mécanique quantique. Et il a dit, il est mort en 2020, et il a dit « Plus j'examine l'univers et les détails de son architecture, plus je trouve d'indices que l'univers, en un certain sens, a un certain sens du savoir que nous arrive, que nous, j'ai malheureusement j'ai mal noté son propos, mais il explique que plus il étudie l'univers, plus il arrive dans cette certitude que l'univers est sous-tendu, structuré par quelque chose qui nous échappe. Alors on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler, mais cet univers, notre univers est absolument incroyable. Et je finirai mon propos en citant, en donnant un autre exemple qu'on ne connaît pas, enfin que peu de gens connaissent, dont on parle jamais, et qui est encore un phénomène quantique. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique et ses conséquences, notamment la force fantôme. Alors qu'est-ce que l'intrication quantique? C'est quelque chose d'absolument propre à la mécanique quantique. Vous prenez deux particules corrélées, donc elles sont liées, elles ont une relation, comment dirais-je, un lien concernant leurs caractéristiques, et vous les séparez. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la première particule peut être dans deux états, et la deuxième peut être dans deux états. Sauf que l'état global, il est défini. Bon. Mais il y a toujours deux possibilités pour l'un, deux possibilités pour l'autre. Si vous prenez ces deux particules et que vous les séparez comment dirais-je, à des milliers de kilomètres, à des dizaines de milliers de kilomètres, ou à des centaines de milliers de kilomètres, peu importe en fait la distance, et vous venez mesurer l'état de la première particule. Vous constatez qu'elle est dans l'état que je vais dire A. Automatiquement, l'autre particule va se mettre dans l'état A. Elle pouvait être dans l'état B. Mais comme la première particule est dans l'état A, automatiquement vient une force qu'on appelle la force fantôme, dont on parle très peu. Il y a une communication, comme s'il y avait d'ailleurs un physicien, en plaisantant, va parler d'ange quantique. C'est comme si un ange, à la vitesse plus grande que celle de la lumière, puisque c'est instantané, ce qui est interdit d'après les lois de la relativité restreinte d'Einstein. Aucun objet peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, qui est une constante aussi de la nature, de l'univers. Alors sa valeur, c'est 300 000 km par seconde. Et ben, ces objets quantiques corrélés communiquent via une force qui nous échappe complètement. On peut juste constater. Des expériences ont été faites. La première particule, on l'observe dans l'état B, sachant qu'elle a deux états possibles, A ou B, c'est ce que je disais tout à l'heure, superposition des états. Elle peut être soit dans l'état A ou l'état B, mais en réalité, elle est dans
une combinaison des deux états. On ne sait pas dans quel état elle est, donc on vient faire une mesure, et en faisant la mesure, on constate qu'elle est dans l'état B. Et bien l'autre, automatiquement, alors que, comme si, j'allais dire, on pourrait parler, comment dirais-je, c'est absolument extraordinaire. La deuxième particule va se mettre dans le même état que la première. Elles vont communiquer instantanément par cette force qu'on appelle force fantôme. Alors on parle fondamentalement d'intrication, c'est l'intrication quantique, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le vecteur? Quelle est la force? Et là est la question. Qu'est-ce qui fait que cette particule va sentir instantanément, même si elle est aux confins de l'univers? Ce n'est pas une question de distance. Cette force-là dépasse, comment dirais-je, c'est comme s'il n'y avait pas d'espace en fait. Elles sont séparées sans être jamais séparées. Et alors on parle de force fantôme, on parle de, peut donner le nom qu'on veut, mais le terme officiel c'est l'intrication quantique, et c'est grâce à cette intrication quantique qu'on est en train de travailler sur les ordinateurs de demain, de la troisième, quatrième génération, celle ce qu'on appelle l'informatique quantique. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Beaucoup de laboratoires travaillent et font des travaux pour essayer de mettre au point ces ordinateurs quantiques. Et il y a déjà des résultats très, très intéressants. Hein. Donc, c'est la réalisation de ce qu'on appelle des qubits. Hein, au lieu d'avoir simplement des bits valant que 1 ou 0, là, on a un qubit, c'est-à-dire qu'il peut être une combinaison de 1 et de 0. Exactement comme la particule, hein, elle est un mélange de A et de B. L'autre, qui se trouve aux confins de l'univers, est dans un mélange de A et de B. Mais si la première, on fait une mesure et on trouve qu'elle est dans B, automatiquement, l'autre va se mettre dans l'état B, parce qu'elles vont communiquer par une force qui nous échappe complètement. Donc, voilà, je finirai là-dessus en disant combien l'univers est plein de mystères, combien il y a matière à méditer, réfléchir, et je trouve que tous ces éléments sont des points qui peuvent très, très, très nettement alimenter une spiritualité, une croyance en un être transcendant, et clairement la posture athée que je comprends, je connais autour de moi, j'ai des amis, des gens que je connais qui sont athées ou qui ne croient qu'en la matière, etc. Et donc, ils sont tout à fait respectables. Le problème n'est pas du tout là. Mais je dis simplement que la posture athée amène à... et sans issue sur le plan rationnel. C'est très... J'avais débattu avec un ami athée qui lui-même reconnaissait que au vu de tous les éléments que je lui avais dit, et sans faire de la physique, hein, avec des choses très simples, hein, que l'athéisme n'explique pas. Et c'est, comment dirais-je, n'explique pas ces mystères, n'explique pas ces... et donc, quelque part, c'est frustrant. Et je trouve donc qu'en revanche, l'idée d'une force transcendante à l'origine de tous ces mystères, sachant que ces mystères, on les trouve dans l'infiniment petit, dans la matière, dans les interactions, me paraît beaucoup plus intéressante et beaucoup plus féconde. Voilà. Je te remercie infiniment, cher Malik, cher professeur, pour cet exposé aussi riche que profond, qui nous met un peu en ébullition par rapport à toutes les données que vous avez exposées ce soir, tu as exposé ce soir, et qui nous fait réfléchir sur nous-mêmes. Alors, peut-être avant d'ouvrir je vois déjà qu'il y a eu des réactions chez notre cher Nabil qui souhaiterait interagir avec toi. Beaucoup de choses, peut-être pour résumer, cher Malik, ce phénomène ou ce signe, parce que tu as utilisé le terme signe, un peu de l'absolu ou du divin de l'électron, extraordinaire. Extraordinaire, on en parle très très peu. Et ton article, c'est vrai, j'avais oublié de le citer, mais il est assez manifeste dans ce sens-là, qui a été publié chez Oumma. Oui. Et alors, il y a toujours des corroborations, tu le sais, dans la parole de Dieu, de manière parfois allusive, parfois de manière extrêmement exacte, parfois de manière parabolique, et
voire même parfois de manière métalinguistique, hein, parce que tu finissais avec la spiritualité, ton exposé, et on y reviendra un peu plus tard. Le verset, un signe coranique que tu as cité, qui est très important, et je crois qu'il était au cœur de ton exposé, à savoir, il n'y a nul semblable à lui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est Surat al-Shura, si je ne me trompe pas, numéro 12, Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami' al-basir. Alors, qui est traduit souvent par il n'y a nul semblable à lui, et il est l'entendant, l'audient, l'omni-audient, l'omni-entendant. En réalité, si on regarde beaucoup plus particulièrement, et ça corrobore ce que tu disais dans filigrane, Dieu ne dit pas il n'y a rien qui lui ressemble, mais vraiment, il dit il n'y a rien qui est semblable à son semblable. Ce n'est même pas lui. Vraiment, on n'arrive même pas à atteindre son semblable ou son exemple, si tu veux. Alors que serait-ce lui? Et il a ces deux facultés suprêmes par lesquelles l'homme est doté, à savoir l'audition et la vision. Donc, référence aussi pour ceux qui souhaitaient avoir le signe coranique que tu as utilisé et qui corrobore cette dialectique en réalité, cette diagrammatique, grammaire, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait parler de grammaire de la physique en harmonie avec la grammaire de l'existence? Enfin, en t'écoutant, c'est ce que je perçois, si tu veux, hein, pour ma part, une certaine grammaire qui est, alors on pourrait dire programmatique, programmée par Dieu, par Allah. En tout cas, il y a beaucoup de questions. Je reviendrai au fur et à mesure. Moi, j'ai pris énormément de notes, hein, vraiment. Mais je vais donner la parole d'abord aux intervenants, en sachant qu'il y a eu beaucoup de commentaires, voire même des questions sur le panel de discussion de Zoom. On y reviendra un peu plus tard. Alors peut-être, et j'ai vu même des questions de docteur Lachlac, alors que je reviendrai plus tard, je lui donnerai la parole. Je vois même qu'il y a un docteur spécialiste d'informatique que je connais personnellement, un ami à moi, qui est présent aussi parmi nous ce soir. Cher Nabil, à toi la parole. Bonsoir. Salam alaikum. Alaikum salam. Bonsoir. On retrouve professeur Malik Bezou. Oui. Tu pourras interagir directement avec lui, lui poser la question que tu souhaites lui poser. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Parfait. Eh bien, tout d'abord, merci pour votre exposé qui était fort intéressant. J'ai en fait deux questions. La première serait par rapport, vous parliez tout à l'heure de constante, et c'est vrai que tous ces paramètres-là sont d'une précision vraiment incroyable, mais il y a aussi une constante que l'on connaît tous, ou en tout cas que l'on connaît sans vraiment le savoir, c'est par exemple le nombre d'or. Vous savez, ces fameuses proportions que l'on retrouve dans les spirales depuis l'escargot jusqu'aux galaxies, en passant par aussi les veines des feuilles d'arbres, ou même l'acoustique, ou la définition du beau avec les proportions qui reprennent toujours cette même constante de 1,632, enfin voilà. Et cette constante, on va dire, cette proportion, ce chiffre-là, alors, il y en a certains qui l'appellent la divine proportion, enfin voilà, ça peut être un signe justement de cette sorte de règle que l'on retrouve dans l'univers depuis l'infini, depuis le petit, le micro vers le macro, et qui ont ces mêmes proportions, exactement les mêmes proportions. Si vous aviez un commentaire là-dessus. Et puis par contre, par rapport justement à la science et Dieu, je reprends par exemple le dernier exemple que vous avez cité, qui était les forces fantômes. Si ce soir, je vous disais quelles étaient réellement, si j'arrivais à vous l'expliquer, ce serait incroyable. Mais peut-être que dans 600 ans,
ou dans 100 ans, on va pouvoir l'expliquer. Mais le fait de donner des explications de choses qui ne sont pas explicables aujourd'hui, mais qui le seront dans plusieurs siècles, peut être aussi un de ces signes-là. Et c'est là que on peut faire la transition avec des signes ou des miracles que l'on retrouve, par exemple, dans le Coran, comme par exemple la provenance du fer, ou alors les montagnes qui sont comment dire, aussi hautes à l'extérieur de la Terre qu'elles le sont dans la croûte terrestre, parce qu'il y a la fameuse plaque tectonique, chose qui n'était pas a priori connue il y a 1400 ans, mais qui aujourd'hui est complètement acquise. Je l'ai appris en cinquième. Donc je le sais maintenant, je l'ai appris à l'école, mais par contre, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment, enfin, qui n'était pas connu il y a 1400 ans. Donc, effectivement, la science aujourd'hui démontre des choses. Il y a des choses qui ne sont pas encore démontrées, mais la prévoyance, la vision à l'avance de ces choses-là peut être aussi un signe, parce que le fait de l'annoncer et que leur explication, que l'on prouve que cela est vrai plusieurs siècles dans le futur, fait que ces choses-là sont réelles, sont vraies. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'émerveille, mais les signes peuvent aussi être vus sous cet angle-là. Voilà, c'était mes deux commentaires, le nombre d'or et aussi l'annonce ou la définition à l'avance, entre guillemets, de choses qui ne pourront être découvertes que dans le futur. C'est certainement que la physique, les ordinateurs quantiques, peut-être, nous aideront à trouver l'explication des forces fantômes. Peut-être que grâce à ça, les intelligences artificielles, mais pour l'instant, on ne peut pas le démontrer. Voilà. Eh ben, merci. Je vous en prie. Mais en fait, pour le premier aspect sur le nombre d'heures, bon, à ma connaissance, je n'ai pas connaissance comment dirais-je, de rapport entre les constantes permettant de faire émerger le nombre d'heures, mais qui sait peut-être qu'avec une combinaison de constantes, de rapports, de division, de différences, de sommes, après tout, ça serait une piste, hein, ça serait très intéressant de voir, qui sait, peut-être qu'on trouverait quelque chose approchant le nombre d'heures, mais là, à ma connaissance, je peux que vous répondre par un point d'interrogation. Par contre, le deuxième point que vous abordez, il est fondamental, parce qu'en fait, moi, j'ai sciemment, on aurait pu, mais j'avais d'ailleurs dans mes citations, j'allais vous dire, et je vous remercie parce que du coup, j'ai une citation que je devais dire et que je n'ai pas dit, et qui est tirée du Coran, qui dit, c'est un verset du Coran qui dit « Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » C'est la sourate 51. Alors, en français, la sourate qui éparpille, et c'est le verset 47. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Et ça rejoint complètement ce que vous dites, parce que figurez-vous qu'en 1929, Hubble, qui est un physicien, mais qui est aussi catcheur. Le jour, il fait du catch. C'est surprenant. Mais la nuit, il est physicien, un vrai physicien. Et puis, il faisait des observations astronomiques. Et à l'époque, il étudiait les nébuleuses, ce qu'on appelle aujourd'hui les galaxies. Et il va faire une découverte absolument incroyable. On est en 1929. Il va constater, et c'est vraiment une révolution pour l'astronomie, la physique, que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont éloignées. Plus elles sont proches, plus elles s'éloignent, mais plus lentement. Cette vitesse augmente d'autant plus qu'elles sont très loin. Et c'est absolument... mais c'est une révolution. C'est une révolution. Einstein lui-même était contre l'idée d'un univers en expansion, et donc il va rajouter dans ses équations une constante
qui va compenser l'expansion par une espèce d'antigravitation, et c'est la fameuse constante cosmologique, mais il reconnaîtra plus tard, il dira que cette manipulation-là sera la plus grande erreur de ma vie, parce que les faits sont là. L'univers est en expansion, et on le voit de façon observationnelle, et en plus, Hubble fait deux constats. Tout d'abord, lui, il observait une nébuleuse en particulier, mais il va constater qu'il y a beaucoup d'autres nébuleuses. Il va voir qu'il y a beaucoup de galaxies, en fait des milliards de galaxies, et elles s'éloignent, en plus en accélérant. Et donc, l'univers est en expansion. Et ce qui est très intéressant, c'est pas tant les galaxies qui s'éloignent que l'espace qui s'étire. En fait, c'est le ciel qui s'étire. C'est exactement ce que dit le Coran. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Nous l'étendons constamment dans l'immensité. Que vous dire, ça rejoint complètement ce que vous dites, hein, sur les montagnes, avec le fait qu'elles aient, comment dirais-je, sous terre, sous le sol, une profondeur très importante, équivalente à ce qu'on peut voir. Et ces éléments-là, effectivement, de géologie ne sont absolument pas connus. Absolument pas connus. La géologie est une discipline récente, au sens moderne du terme. Et tout comme cette découverte de Hubble, c'est récent, c'est 1929. Et donc là, effectivement, nous avons des éléments extrêmement forts indiquant qu'il y a quelque chose à ne pas manquer. Parce que le ciel, nous l'étendons, et c'est exactement l'esprit. Parce que certains ont pensé que les galaxies s'éloignaient dans un espace statique. Mais en fait, non. Les galaxies, en réalité, ne bougent pas. Elles restent sur le même point, je vais dire géographique, mais comme le ciel s'étire, enfin comme l'espace s'étire, hein, c'est comme si vous aviez une table, vous posez une lampe, et puis la table, vous avez le dent de l'étirer, enfin un caoutchouc plutôt. Hein. Vous mettez 2 points, vous dessinez 2 points sur un caoutchouc, 2 petits points, ou mieux un ballon. D'ailleurs, c'est souvent cet exemple qu'on prend, un ballon. Vous mettez 2 points, voilà, et puis vous le gonflez. Les points ne changent pas de place. Par contre, comme le contenant, donc l'espace, se dilate, les 2 points sont écartés, alors même qu'elles n'ont pas changé d'emplacement géographique. C'est bien le ciel, en tout cas, ce qu'on appelle le contenant qui... et vous avez ce verset du Coran qui dit effectivement, le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Je peux qu'abonder dans votre sens. C'était un point que je voulais aborder, mais c'est très bien et je vous remercie de le faire parce que du coup, ça complète ces éléments dont on parlait tout à l'heure. Et c'est très important. Merci, cher Malik. Peut-être tu as autre chose, cher Nabil ou... Non, mais j'avais d'autres signes coraniques ou d'autres choses, mais je préfère que les autres intervenants interviennent. Et puis peut-être à la fin, s'il reste du temps, je me permettrai d'intervenir. Merci. D'accord, je te remercie. Alors, cher Frédéric, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum à tous et à toutes. Merci pour cette conférence, monsieur Malik Bezoul. Moi, j'ai acheté à peu près tous les livres des frères Bogdanov qui parlent justement de toute cette théorie du Big Bang, du premier livre jusqu'au dernier, et on s'aperçoit que dans leur cheminement des écritures du livre, vous avez exactement la même pensée, c'est-à-dire que quand on voit les titres qu'ils ont avant Big Bang, Dieu et la science, le visage de Dieu, la pensée de Dieu, le hasard existe-t-il, tout ça, en fin de compte, vous répondez exactement à ces mêmes choses-là. Il y a un verset coranique qui dit là où vous regardez, le visage de Dieu est là. Quelque part, justement, vous parliez de l'électron qui reflète un peu cette divinité, comme vous disiez à peu près. Est-ce que justement cet univers qu'on voit avec nos yeux, comme dit Dieu dans le Coran, n'est-il pas justement sa signature même de Dieu? Parce que même quand ils avaient pris l'image avec ce fameux satellite, alors je ne sais plus quel satellite que c'était, ils ont vu les différences de couleur de température, il s'était écrit, là c'était le visage de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez, quelle relation vous pouvez faire entre ce verset et justement cet univers que nous voyons avec les yeux? Voilà. Alors, oui,
Alors, pour le satellite, il me semble que c'était le satellite Planck, mais je ne suis pas sûr. Planck, non, je ne crois pas que ce soit le Planck, c'est l'autre plutôt, c'est le Cobb, un truc comme ça, je crois, non, c'est pas ça. Je ne sais plus, ils en ont envoyé quelques-uns, donc du coup, je ne l'ai pas en tête, mais effectivement, cette cartographie du fond diffus cosmologique, où on voit les différences de température et qui confirme le modèle de ce qu'on appelle la théorie de l'inflation. Enfin, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, dans l'univers, oui, c'est ce que j'ai dit, finalement, on voit le visage de Dieu, c'est vrai, mais l'univers, au fond, l'univers, ça peut être son aspect dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Et moi, étant donné que ma spécialité, c'est plutôt l'infiniment petit, hein, la physique des particules, je ne suis pas cosmologiste, je n'ai pas fait d'astrophysique, j'en ai fait un peu, forcément, comme tous les étudiants en physique, j'ai fait de la cosmologie, etc. Mais ce n'était pas ma spécialité, c'était passionnant d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que c'est donc naturellement vers la physique des particules que je me suis retourné pour trouver, enfin, je ne les ai même pas cherchés. En fait, ça me sautait aux yeux. Parce que quand j'étais en thèse, moi, j'embêtais toujours mon directeur de thèse. Je lui disais, mais c'est quoi au juste un électron? Et mon directeur de thèse me disait, mais arrête de perdre ton temps avec ces sottises, on s'en fout. Nous, on est là, on écrit des équations, on essaye de les tester. Il était très terre à terre, hein, ça ne l'intéressait pas du tout. Hein, mais moi, ça m'interpellait. Et donc oui, dans l'univers, qu'il soit dans sa version infiniment grande, donc l'aspect cosmologie, étoiles, galaxies, etc., amas de galaxies, donc c'est-à-dire ces ensembles de galaxies, on peut voir des choses. Mais comme étant moins habitué, moins spécialiste de l'infiniment grand, j'ai naturellement plus tendance à regarder dans l'infiniment petit, puisque c'est mon domaine. Mais on voit aussi ces choses-là. Mais il suffit de prendre par exemple ce qu'on appelle l'instant zéro. On ne peut même pas parler d'origine, parce que l'origine, vous avez une espèce de néant, duquel, et puis le néant, c'est quoi? En fait, on est complètement... On peut faire de la physique à partir de l'instant t, virgule 0,00000000000. En fait, pour faire simple, il y a ce qu'on appelle le temps de Planck. C'est 10 exposant moins 43 secondes. Donc, c'est-à-dire, imaginez 0 avec 43 zéros et 1. Donc, alors 0,1 c'est un dixième, 0,01 c'est un centième, 0,001 c'est un millième. Donc, un millième, c'est petit déjà. Enfin, un millimètre, c'est petit, c'est un millième de mètre. On voit tout ce que c'est qu'un centimètre, on voit tout ce que c'est un millimètre, c'est tout petit un millimètre. Hein. Un micromètre, c'est 6 zéros, enfin 0 avec 5 zéros, enfin en tout 6 zéros. C'est tout petit. Un micromètre, vous ne le voyez même pas avec vos yeux. Mais alors, imaginez 0 suivi de 43 zéros. Et ben c'est ça le temps de Planck. La physique, on arrive à faire de la physique, et encore, à partir du temps de Planck. Mais entre 0 et le temps de Planck, on ne sait plus faire. Les équations classiques, etc., enfin, on sort à des singularités, on est donc l'instant 0, on ne sait pas ce que c'est. Et là, ben oui, vous pouvez voir très facilement, enfin bon, en tout cas, on peut très bien imaginer, comment dirais-je, une essence, quelque chose voilà, en lien avec la transcendance. Notre ami Ben Hayyan nous citait le verset tout à l'heure du Coran. Donc, mais le mystère, comment dirais-je, les choses qui nous dépassent, cet instant zéro, ça vient d'où? C'est quoi? On ne sait pas. On peut juste parler après. Alors après, il y a d'autres théories. Je ne vais pas rentrer dans les détails, comme la gravitation quantique à boucle et la théorie des cordes, sur lequel j'ai travaillé aussi un peu, mais reste qu'on est toujours... on ne fait que reculer l'échéance, si vous voulez. On a des modèles de plus en plus sophistiqués qui peuvent solutionner certaines difficultés quasi métaphysiques, mais restera toujours d'autres difficultés, comment dirais-je, insurmontables. Et c'est dans ces aspects-là qu'on peut trouver effectivement cette essence transcendantale. Moi, j'ai plus tendance à regarder dans le domaine de l'infiniment petit. Merci infiniment. Oui.
je ne sais pas si vous êtes un spécialiste du Coran par hasard, je ne sais pas si… Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous êtes aussi quelque part un spécialiste du Coran, peut-être, ou pas, Non, ou pas du tout? non. Parce que est-ce que vous pouvez faire quand même une relation entre, par exemple, imaginez que le Coran, qui est une révélation de Dieu, est-ce que Oui. c'est tout un univers? Prenons par exemple les sourates. Chaque sourate correspond peut-être à une espèce de galaxie, et chaque sourate contenant des phrases correspond peut-être à des systèmes, et chaque système et chaque lettre correspond à des planètes, ainsi de suite, et les voyelles comme des… Il n'y aurait pas une relation quelque part métaphysique entre justement ce Coran, révélation, et l'univers qui nous entoure, peut-être? Ben ça, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, et comme je m'intéresse aussi beaucoup au nombre premier, et puis en particulier aux maths, parce que je fais des recherches sur les nombres premiers, et ce que je sais, et c'est un sujet qui m'a beaucoup interpellé, d'ailleurs j'ai le projet d'écrire un article dessus, c'est le chiffre, le nombre 19. Vous savez que le Coran est structuré autour du nombre 19, Oui. et le nombre de sourates sont 14 divisible par 19. 19 est un nombre premier, c'est-à-dire qu'il est divisible que par lui-même, contrairement à 25 qui est divisible par 5, 15 qui est divisible par 3, 12 qui est divisible par 2, enfin bref, un nombre premier est divisible que par lui-même, que par 1 et par lui-même. 19, 17, 41, 43, 59 sont des nombres premiers, ils n'ont pas de diviseur. 80 est divisible par 2, par 8, par 10, etc. Donc, les noms premiers sont fascinants. En plus, on les utilise pour coder, pour la cryptographie, pour tout ce qui est protection des données en informatique. Mais le Coran, le nombre 19 dans le Coran a un rôle a une fonction très particulière. Et moi, ça m'a toujours interpellé. J'aurais pu en parler, mais là, il aurait fallu une conférence de 3 heures. Mais oui, il y a aussi… Ce que vous dites est possible. Peut-être qu'on va découvrir… moi, je pense qu'on va découvrir des choses. Parce que le nombre 19, il est quand même très, très particulier. Il a une occurrence qui est pour le moins très, très surprenante. Et donc, moi, je pense qu'il y a vraiment matière à… Je pense que le Coran est un livre qui va révéler des choses, d'autres choses. C'est comme une révélation dynamique. Elle n'est pas statique. Il y a la révélation apparente, celle qui a été faite, et donc le livre a été formé, donc il suffit de le lire, mais je pense qu'il y a aussi une révélation plus cachée, qui demande peut-être des recherches, et il y a des recherches. J'imagine bien que des gens travaillent sur le Coran, d'où les études qui ont été faites sur le nombre 19, mais je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qu'on ignore sur ce livre. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, cher Frédéric. Merci, cher Malik. Alors, peut-être pour rebondir très rapidement sur les deux questions, en tout cas quelques données qui corroborent un petit peu ce que tu as expliqué en réponse à Frédéric, savoir la question du chiffre 19 qui est fondamentale et qui compose d'ailleurs la Basmala, donc la fameuse formule inauguratrice de toutes les sourates, est composée de 19 lettres. Alors, il y a eu des études, beaucoup de commentaires là-dessus, et il y a même une certaine géométrie autour du 19 dans le Coran. Peut-être on y reviendra une autre occasion, parce que c'est un sujet fondamental et qui appelle à ce qu'on appelle la science des secrets des lettres dans le Coran, qui est une science fondamentale, à la fois secrète, mystérieuse, mais un peu évidente, pas évidente, etc. On retrouve ces voies dont tu parlais tout à l'heure, les voies des découvertes scientifiques et du progrès scientifique, du progrès humain de manière générale par rapport à ces choses-là. La question aussi des lettres acronymes ou des lettres cryptiques qui amorcent les 29 sourates des 114 sourates dans le Coran. Un océan sans rivage aussi à explorer. On y reviendra. Alors peut-être juste parce que tu expliquais quelque chose de très important tout à l'heure sur la véracité des signes, les traces de la divinité dans les signes des découvertes scientifiques, cher Malik. Nous avons un signe coranique qui est très important, un signe d'ailleurs, beaucoup plus qu'un verset. Tu sais, j'utilise jamais le vocable verset pour ne pas tomber dans le calque
biblique, biblique, etc. Ayat, c'est véritablement un signe irréfutable. Hein. Le sens sémantique profond de ayat, au pluriel ayat, c'est un signe irréfutable qui s'impose à nous. Et c'est tout ce que, quelque part, tu décrivais depuis tout à l'heure par rapport à l'électron, par rapport peut-être l'intrication fantôme, etc., etc. Et ce signe, il est situé, il est évoqué dans la sourate Shura, signe numéro 53, où Dieu nous annonce, mais quelle annonce? À toute la création, nous leur montrerons nos signes dans les horizons, tous les horizons, et en eux-mêmes jusqu'au moment où cela devienne une réalité irréfutable pour eux. Donc Dieu s'adresse, mais au défi aussi, c'est un appel aussi à la quête, à l'exploration des signes de Dieu, et que ces signes de Dieu sont en nous-mêmes un peu l'infiniment petit, ou le microcosme, pour utiliser un terme à la fois métaphysique, qui joint la physique et ce qui est au-delà de la physique, et la physique elle-même comme base de propulsion, si tu veux, du savoir. Alors, il y a docteur Lachlak qui a réagi tout à l'heure, cher Malik. Peut-être que toi, tu ne vois pas les commentaires, je vais le lire et comme ça, tu pourras réagir. Alors, docteur Nassira Lachlak, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce qu'elle est encore là? Alors, je vois mon cher Hakim, ma chère Iman, chère Nawal, elle est là. Ah ben voilà, je lui donne la parole, peut-être interagir. Alors, très rapidement, peut-être pour la présenter, docteur Lachlak. Est-ce que tu la vois, cher Malik? Tu vois nos vidéos ou pas? Non? Ah, donc, d'accord. Non, je te vois toi. Ah, comment? D'accord. C'est déjà pas mal. Alors, oui. Je te remercie. Alors, docteur Nassira Lachlak est chercheuse franco-algérienne, voilà, une grande chercheuse qui a découvert tout récemment pendant la crise de ce qu'on appelle des Covid, qui a découvert quand même alors peut-être je la laisse s'expliquer, qui est spécialiste virologue, hein, docteur Lachlak. Bon, bonsoir. Merci Malik pour cette conférence et tu m'as fait réagir. Je te tutoie directement parce que j'ai pas envie de. Donc, tu m'as fait réagir de suite parce que je suis chercheur en microbiologie, bactériologie médicale, mais dans mes recherches, je me suis retrouvée en train de faire de l'électronique, de l'informatique, un peu de tout pour créer des choses, notamment. Tu as parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle, tout ça, moi, j'ai fait sans me rendre compte de ce que je faisais. Je ne sais pas comment, je ne sais pas. Mais quand je bloque, je crée un système et je bloque, j'appelle un électronicien ou un informaticien et puis il m'aidera à monter ce que j'ai envie d'inventer. Et notamment, c'est vrai, tout ce qu'on dit, moi, je le retrouve dans le Coran, mais au départ, je ne sais pas. Je ne savais pas ce que je faisais. J'ai créé un système qui est le nez électronique application médicale. C'est un brevet qui est aux USA, il est un peu partout, quoi. Et sur PatentScout, vous pouvez retrouver tous mes brevets, je n'en ai pas qu'un seul. Et là, par exemple, je prends une cellule, c'est de la matière vivante. Une bactérie, c'est une cellule vivante qui se reproduit, qui se nourrit, etc. Et cette bactérie, au lieu, par exemple, en bactériologie, aller prendre un prélèvement, je vais vulgariser ce que je fais parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas du même domaine, donc j'essaie de parler vraiment. Oui. Donc, je prends cette bactérie et elle est incriminée dans une pathologie ou dans une infection. Et comment faire pour aller dans un laboratoire? Vous allez mettre 2 jours pour avoir un résultat. Ben, j'ai transformé la bactériologie classique en chimie électronique. De quelle matière? C'est en travaillant avec la température. Voilà, je t'ai entendu parler, je ne suis pas physicienne, mais bon, on essaye de se retrouver, on se retrouve de toutes les façons en tant que scientifique, tous, on se retrouve. Il suffit juste de
de brasser les informations et puis de l'entraide pour comprendre ce qui se passe réellement. Donc, et je me suis rendu compte, en dégageant des VOC, des composés organiques volatiles qui partent dans l'air, je pouvais qualifier, donner une signature à la bactérie et lui donner un nom. Donc, c'est-à-dire, dès que le système électronique, il apprend un système d'apprentissage, hein, il va apprendre, on va lui mémoriser cette molécule et on va lui donner des signaux. Et dès qu'elle apparaît, cette molécule, il va nous dire, hop, là, c'est telle bactérie. Et c'est comme ça que j'ai créé ce système. Et au lieu de travailler, de faire une analyse en 48 heures, je peux donner la pathologie ou l'infection en 30 minutes. Ça, c'était le premier système. Au départ, je ne savais pas ce que c'était. C'était pour moi, je suis chercheur, pas plus. Bon, je priais, je faisais ma religion normalement, mais je n'étais pas vraiment bien branchée sur le Coran, il faut le dire. Et après, quand j'ai commencé à rentrer là-dedans, essayer de comprendre, de lire le Coran, de comprendre. Et il y a des personnes qui m'apprenaient beaucoup de choses, parce que je suis un petit peu Sophia. Et ils m'ont dit, vous vous rendez compte, tout ce que vous avez fait dans votre recherche se trouve dans Surat Sidna Youssef. J'ai dit, ah bon? Ils m'ont dit oui. Quand il y a Tahel Qamis ou Galachem, et puis l'odeur, à l'odeur. Donc, moi, je travaille sur les biosenseurs, c'est vrai. C'est à l'odeur qu'on peut reconnaître la signature de telle ou telle bactérie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand il y a eu l'histoire du Covid, moi, j'ai parlé avec un vétérinaire, on a discuté, on a échangé, et puis je me suis dit, pourquoi aller faire un vaccin? Il faut faire vite pour sauver les gens. Comment faire? Et j'ai pensé, parce que avant d'être microbiologiste, j'avais un doctorat en agroalimentaire, j'ai travaillé sur les vaches. Donc, j'ai une certaine polyvalence sur ce que je faisais. Donc, je maîtrise bien ce domaine, surtout sur les ruminants. Et oui, j'ai pensé que la vache, quand elle est en gestation, c'est exactement comme la femme. Et je me suis dit, c'est à partir de la vache que je vais fabriquer l'anticorps, antidote, anti-SRAS-CoV-2. J'ai travaillé avec un vétérinaire et au départ, voilà, je bossais sans me rendre compte de ce que je faisais aussi. Et après, on va chercher dans le Coran, on trouve exactement ce que j'ai trouvé, je le retrouve tout le temps dans le Coran. Et finalement, j'ai provoqué la vérémie chez la vache. Et puis, la vache, elle m'a fait sortir, c'est tout à fait normal. Elle s'est défendue, son système immunitaire, en ayant ce virus, il m'a provoqué des anticorps anti-SRAS-CoV-2 dans le colostrum. Parce que la vache, quand elle va faire la mise bas, le lait, le lait qu'elle donne les premiers temps, c'est le colostrum. Et ce lait est riche en anticorps, en immunoglobuline, on va dire, en anticorps, différents anticorps. Et pourquoi? Parce que comme n'importe quel bébé, que ce soit chez la femme ou chez la vache, qui naît, il n'a pas son système immunitaire, il ne travaille pas, il n'est pas fonctionnel dans un premier temps. Il n'y a que la maman qui peut donner des anticorps à travers son colostrum. C'est pour ça qu'il faut donner le colostrum, que ce soit chez la vache, que ce soit chez la femme. Et moi, avec ce colostrum, j'ai soigné beaucoup de personnes en 3 jours, sans médicaments, sans rien, il n'y a plus rien après. Parce qu'on donne l'anticorps directement, l'antidote, quoi. Bon, j'ai un brevet international, là-dessus, je l'ai publié en avril 2020. Quand le Covid a commencé, moi, dans 2 mois, j'ai fini ce... Et après, je suis allée à Surat al-Baqarah. Après, quand j'ai fini, je me suis dit, ah, on m'a parlé qu'il y a tout dans le Coran, il faut que j'aille là-dessus. Et puis, j'ai commencé à chercher et j'ai retrouvé tout dans Surat al-Baqarah. Tout ce que j'ai fait dans Surat al-Baqarah. Effectivement, tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, c'est justement sur la lumière. La lumière, j'ai entendu même maintenant, vous avez qualifié, vous ou quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus, que la lumière, peut-être, c'est le visage de Dieu. Dieu, il a déjà dans les 99 prénoms qu'il a, Nour. Moi, je ne peux pas dire, je ne me permets pas, je ne sais pas, par rapport à ma façon de voir les choses. Chacun, il a une vision sur comment il peut voir, lui, le Coran. Moi, c'est ma vision à moi. Moi, je dirais que la lumière, c'est le reflet de Dieu.
c'est pas le visage de Dieu, parce que c'est très important. Quand on place les mots, pour moi, c'est important. C'est le reflet. Bien sûr, Allahu Nour, son prénom, il a parmi les 80. Et monsieur Boumedienne, lui, il est plus spécialisé que nous là-dedans. Donc, c'est vrai que dans le Coran, il y a des révélations dynamiques et plus on avance et plus on va découvrir des choses. La preuve, tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure sur les électrons et tout ça. Et je suis la médecine quantique, je suis beaucoup les conférences du docteur Haddad, qui est un Marocain, qui travaille sur le fractal, etc. Donc, Surat Ar-Rahman, elle dit beaucoup de choses, je l'ai dit. Tout ce que vous avez dit, il y a pas mal d'informations qui sont dans Surat Ar-Rahman. Sauf qu'il faut vraiment décoder mot par mot et c'est pas évident. Je peux vous dire que moi, j'essaye de lire, je ne suis pas très forte en arabe. Je lis l'arabe, mais je ne suis pas très forte. Mais c'est très, très difficile. Mais il faut travailler avec des personnes pour vraiment comprendre le sens de chaque mot. Et voilà. Puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à tout ça. Et puis, ça a été un plaisir de partager avec vous. Merci infiniment, docteur Lachlak. Peut-être, cher Malik, une réaction par rapport à cette corroboration de plus en plus éclatante, évidente et réfutable entre les paroles de Dieu de manière générale et les découvertes scientifiques, des sciences exactes, de toutes les sciences d'ailleurs, au-delà par le biais de l'exemple qui vient d'être cité par docteur Lachlak. Oui, c'est une partie très importante d'ailleurs que moi je n'ai pas voulu traiter parce que le temps ne l'aurait pas permis et ça aurait été trop lent et ça aurait rendu peut-être la thématique, la conférence peut-être un peu fastidieuse parce que moi je voulais aborder ces éléments vraiment Dieu et la science, mais sans parler effectivement des révélations, des textes et tout ça. Mais finalement, eh ben, ça équilibre parce que ce que vient de dire notre ami, ce qui a été dit précédemment, c'est tout à fait exact, c'est fondamental. Nous trouvons dans le Coran effectivement des passages qui viennent, j'allais dire, corroborer, enfin qui existent déjà avant même que les découvertes aient été réalisées. Et pour moi, l'un des aspects les plus spectaculaires, c'est celui de ce ciel que nous cessons de... Et le ciel, c'est vraiment le contenant. Et donc, c'est quand même très, très fort. Parce que tout à l'heure, il y avait une nuance entre... Parce que les gens pensaient que c'était les galaxies qui s'éloignaient dans un ciel statique. Mais en fait, non. C'est vraiment le ciel qui s'éloigne. Les galaxies ne s'éloignent pas, elles restent au même endroit. Et c'est tout à fait... Et ça, Einstein avait du mal avec ça. Et donc, il a modifié ses équations pour contredire cet élément-là. Il ne pouvait pas admettre l'idée d'un espace en expansion qui s'étire. Et c'est pourtant le cas. Donc, ce que vient de dire notre ami, oui, effectivement, dans le Coran, même si je ne maîtrise pas l'arabe, mais il existe des versions françaises, traduites en français, que je lis, on trouve des ayats, pour reprendre le terme. Alors, c'est vrai que je dis versets parce que je parle beaucoup plus le français que l'arabe que je ne maîtrise pas, à part l'arabe dialectal, mais ça reste un arabe, bon. C'est un support aussi, hein, de toute manière. Comment Non, je disais que le dialecte aussi, c'est un support qui véhicule des substrats de l'arabe classique. Hein, oui, tout à fait. Je sais bien que cet arabe dialectal dérive d'un arabe académique, tout à fait. Bon, l'arabe académique, je ne le maîtrise pas du tout, et puis en plus, je ne sais pas lire et écrire l'arabe. Mais en tout cas, ce qui est fondamental, c'est qu'effectivement, nous avons dans le Coran des passages, des versets, en tout cas des ayats, qui sont tout à fait surprenantes et qui auraient pu d'ailleurs faire alimenter une conférence à part entière. Mais donc, c'est important de le dire, en effet, parce que c'est aussi constitutif de tout ce qu'on vient de dire. En tout cas, ça contribue, ce sont des éléments importants. Donc, ça a été dit, et je confirme tout à fait. Cher Malik, je voudrais revenir sur 3 points. Je sais qu'on a débordé largement le temps qui était conçu pour cette conférence. Il commence à faire un petit peu tard. Alors très rapidement, le mois de novembre, paru un ouvrage que tu connais certainement, Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution, coécrit par Michel-Yves Bolloré
et Olivier Bonassiès, qui revient aussi un petit peu sur, enfin, qui a fait le buzz à cette époque-là, au point où le premier tirage était épuisé immédiatement, et qui est un rapprochement, enfin, une lecture des nouvelles découvertes de la science, les preuves scientifiques de l'existence de Dieu, en rapprochement avec une thèse apologétique réellement d'Olivier Bonassiès concernant la divinité de Jésus. Alors, je ne sais pas si tu as pu le lire, qu'est-ce que tu en penses personnellement ou pas, et qui a été présenté d'ailleurs par les deux, enfin, notre cher ami Frédéric avait cité les frères Bogdanov, enfin, avant qu'ils décèdent, qui a été présenté à Paris, je ne sais plus, à la Maison de la Chimie ou de la Physique. Est-ce que tu as une idée par rapport à ce livre? Est-ce que tu as pu le consulter? Non, je ne l'ai pas consulté. J'en ai entendu parler, mais je dirais que pour l'aspect physique, parce que je sais que le livre, d'après ce que j'ai entendu, traite aussi de l'aspect biologique, parce que sur l'aspect biologique, le passage, et c'est quelque chose de très important, on aurait pu en parler, mais n'étant pas biologiste, je n'ai pas voulu aborder le sujet, mais le passage de l'inerte, la matière inerte, carbone, ammoniac, enfin bref, des molécules, enfin des atomes, pardon, inertes, ne contenant pas la vie, vont s'associer pour donner la vie. C'est quelque chose de très, 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 comment dirais-je, incroyable. Maintenant, donc le livre traite aussi traite de ces aspects miraculeux. Pour le coup, c'est vraiment miraculeux. De l'inerte, donc il travaille avec de l'inerte, hein, les atomes de carbone, de mercure, de plomb. Vous mélangez tout ça, vous mettez de l'électricité, enfin bref, vous mettez de la pression, mais on n'arrive pas à générer du vivant. Et pourtant, le vivant est apparu. Donc là, on a quelque chose de tout à fait miraculeux. Et le livre aborde ça. Donc ce livre, pour l'aspect maintenant physique, le livre, sans être prétentieux, je ne pense pas qu'il va m'apprendre des choses. Oui. Parce que je travaille sur ces questions-là. Et donc, j'avais entendu une conférence de ces deux auteurs. Et donc, ils disent des choses que moi, je savais déjà. Mais ils disent des choses donc intéressantes, en effet. Parce qu'ils font un constat. Ils font un constat et qui va dans le sens de ce que l'on dit là. Effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui sont là et qui sont pour moi des signes évidents de la manifestation d'une force transcendante. Parce qu'une lecture, une vision athée du monde, elle explique rien. On est face à un mur. On ne comprend pas. On est même face à des contradictions majeures. Le cas de l'électron qui apparaît avec une charge, la bonne charge, alors qu'il y a une infinité de possibilités, l'athéisme ne peut pas l'expliquer. Et d'ailleurs, on arrive même à une contradiction parce que statistiquement, on est face à un événement impossible. En probabilité, lorsque la probabilité est nulle, on parle d'événements impossibles. Et inversement, lorsque la probabilité vaut 1, c'est-à-dire 100%, on parle d'événements certains. Dans le cas de l'électron, on a un événement impossible. Donc, clairement, le livre, même, je ne pense pas qu'il aborde la problématique de l'électron, et je ne sais pas s'il parle de mécanique quantique, c'est possible, hein, mais en tout cas, est digne d'intérêt, puisqu'il dit au fond les choses que je dis ici, enfin, qu'on redit ici. Donc, c'est sûrement très intéressant. Je te remercie. Peut-être avant j'avais une autre question, mais vraiment secondaire, par rapport à la question de l'eau, que tu as cité ou pas. Je ne crois pas que tu as, mais tu as évoqué dans ton exposé la question de l'eau, ou plutôt de la création des gènes, qui est attestée et qui est détaillée dans le Coran, hein, la création du gène, et qui nous renvoie à un procédé
peut-être gazeux incontestablement selon Surat Ar-Rahman et d'autres sourates, une sorte de dioxyde, enfin assez néfaste pour l'être humain en tout cas, et d'une substance gazeuse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, alors je sais, moi qui me documente un petit peu aussi, je m'intéresse aussi à la physique et à l'astrophysique, est-ce qu'aujourd'hui on a des nouvelles découvertes, des nouvelles confirmations en réalité? Tu viens de le dire, le Coran existe bien avant toutes ces découvertes et ces progrès. Où sommes-nous par rapport à la question de l'eau, telle que l'atteste le Coran? Et c'est une question fondamentale que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices se posent, et notamment Frédéric qui l'avait posée en marge. Est-ce que véritablement toute chose viendrait de l'eau, et quelle serait la forme primordiale de cette eau cosmique, primo-physique? En tout cas, en effet, moi je sais qu'il y a un verset, il y a au moins un verset du Coran qui est très connu, hein, et de l'eau nous avons fait sortir toutes choses vivantes, et on sait aujourd'hui dans toutes les campagnes de recherche de vie en dehors de la Terre, donc de recherche de vie extraterrestre sur des astres, quels qu'ils soient, la première chose qu'on regarde, c'est s'il y a présence d'eau. S'il n'y a pas d'eau, c'est une condition sine qua non. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. C'est pas possible. Il faut de l'eau. Alors, on s'était posé la question, est-ce qu'il y a besoin de lumière? Aujourd'hui, on est à peu près... on pense que la lumière ne joue pas forcément un rôle majeur comme un ingrédient indispensable à l'émergence de la vie. L'oxygène, le carbone, mais tout ceci doit baigner dans un constituant qui est l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc l'eau, toutes les missions, en tout cas toutes les astres sur lesquels on s'interroge, la première question, c'est est-ce que cette planète, cet astre, contient de l'eau, ou dans son histoire a contenu de l'eau, ou alors contient de l'eau, mais sous forme liquide. Sous forme liquide. Parce que gazeux ou solide, c'est plus compliqué, non? Je sais pas. Théoriquement, sous forme liquide. Mais alors, effectivement, comme je ne suis pas spécialiste du sujet, moi, quand la littérature que j'ai pu, comment dirais-je, lire et feuilleter sur cette thématique, c'est de l'eau sous forme liquide. Mais bon, n'étant pas spécialiste, je reste prudent, mais j'aurais tendance à dire que c'est de l'eau sous forme liquide, mais est-ce que sous forme solide, donc de la glace, est-ce que le processus peut fonctionner? Je ne sais pas, c'est possible. On parle de l'eau, mais c'est vrai que les articles ne mentionnent pas forcément l'état de l'eau, liquide, gazeux ou solide. Donc, je préfère être prudent et dire je ne sais pas. D'accord. Mais en tout cas, pour la phase gazeuse, j'aurais du mal à imaginer dans la phase gazeuse parce que c'est tellement volatile. Donc, ça serait peut-être à la limite solide, oui, liquide, certainement. Gazeux, j'ai du mal à l'imaginer. Mais après tout, n'étant pas biologiste ni biochimiste, donc je ne peux pas m'étendre sur le sujet. Je reviens. Oui, gazeuse, oui. Je donne un exemple tout simple. Vous prenez une vitre et vous commencez à envoyer de la buée. C'est des gaz, c'est un gaz qui se transforme en liquide. Après, ça va couler. Parce que le passage de l'eau passe par plusieurs étapes, le cycle de l'eau d'ailleurs, grâce au cycle de l'eau qu'on peut vivre. Donc, il y a l'évaporation, la transpiration, etc. Donc, un passage, ça passe de l'état solide à l'état liquide, à l'état gazeux et vapeur, quoi. Vapeur, c'est quand il y a de la vapeur, vous mettez une casserole, de l'eau bouillante, ça va, voilà, et puis ça retombe sous forme d'eau. Voilà. Merci beaucoup, docteur Lachlak. Je voulais répondre, mais on n'a pas beaucoup de temps sur les noms de Dieu, les noms excellents de Dieu. Vous aviez évoqué la question de la lumière qui était évoquée dans l'exposé, professeur Bézou. Peut-être une dernière intervention. Je vois notre cher Nabil qui souhaite peut-être… Non, je ne vais pas… Merci beaucoup, merci. En tout cas… on arrive peut-être à la fin de cette conférence qui fut extrêmement riche et intéressante à plus d'un égard.
il y a tant de questions qu'on aurait pu aussi explorer avec toi, cher Malik, et moi j'ai pris plein de notes. Je voulais revenir, corroborer, donner aussi des indications à la lumière de la révélation des paroles de Dieu, et peut-être te laisser davantage nous apporter des éléments des découvertes scientifiques, notamment dans la physique. Je ne pourrais que te remercier infiniment pour ton exposé, ta disponibilité, ta présence et d'avoir accepté aussi d'intervenir pour l'Institut Kelima. C'est un grand honneur pour nous, et puis c'est une première qui ouvre tant d'autres. On a tellement de thématiques à traiter conjointement sur le plan scientifique, intellectuel, et surtout parce que tu avais fini tout à l'heure ton intervention par ce terme qui est pour moi vital. Il est à la fois physique, métaphysique, et pour moi il est même supraphysique. La spiritualité, qu'est-ce que la spiritualité? D'autant plus qu'on est dans un mois qui est normalement censé être le mois de la consécration spirituelle. Nous avons pu se consacrer spirituellement et intellectuellement, scientifiquement avec toi par le biais de cette conférence. Autrement dit, on serait dans d'autres formes de consécration durant ces nuits bénies de ce mois qui incontestablement aussi portent des éléments cosmologiques, physiques et métaphysiques étonnants et infinis dont on pourrait les traiter prochainement. En tout cas, on te remercie infiniment, l'Institut Kelima, tous les membres de l'Institut Kelima, ceux qui sont présents et ceux qui regarderont par la suite, consulteront ton intervention, ta conférence, majestueuse intervention et conférence, qui nous a nourris et qui nous donne aussi des éléments pour pouvoir toujours s'inscrire. Je me permets de le dire, je le dis assez souvent, et c'est une conviction profonde pour moi, à savoir s'inscrire dans cette démarche obligatoire d'aller à la quête de la connaissance et de la science. Et je sais que tu ne pourras que confirmer cette démarche qui est vitale pour l'être humain, cet être que Dieu lui a accordé la plus suprême dignité dans l'existence, et Dieu sait, tu le sais très bien en tant que chercheur scientifique et les autres chercheurs, à quel point ce monde est tellement grand, s'expand continuellement. On aurait pu aussi aborder la question du Big Bang, qui est traitée d'ailleurs dans le livre que j'avais évoqué, que toi-même tu traites, tu as abordé, qui est très importante et qui est attestée aussi dans la révélation, de manière incontestable, sur tous les plans, herméneutique, linguistique, métalinguistique, littéral, spirituel, et je dirais même doctrinalement parlant. Et voilà, donc je remercie tout le monde, excellente soirée, de prochains événements hautement scientifiques tels celui-ci. On te remercie infiniment, et puis bien sûr on reste en contact pour pouvoir explorer tous ces possibles, les plus loin possibles, des comme possibles de notre existence. Comme le disait René Guénon, j'évoque ici un grand métaphysicien français, que Dieu l'a créé, et je remercie aussi tout l'auditoire, cher Malik. Merci infiniment. Bonne soirée à toi, et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.